Quelle est la conséquence de l'autoprotolyse de l'eau? Alors vous savez depuis fort longtemps que le pH de l'eau pure, alors à 25 degrés, on va voir dans les exercices que le pH varie en fonction de la température, que le pH donc de l'eau pure à 25 degrés est de 7. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends donc mon équation de la réaction, 2H2O, pardon, donne H3O+, plus HO-, tout cela étant aqueux, bien sûr. Eh bien, ça veut dire que dans la solution, eh bien, j'ai autant d'ions H3O+, que d'ions HO-. Ça veut donc dire qu'en solution, enfin dans l'eau pure plutôt, devrais-je dire, dans l'eau pure, eh bien, je vais avoir autant d'ions H3O+, que d'ions HO-. Puisque les deux provenant de la dismutation de l'eau, eh bien voilà, en solution, j'en ai autant de l'un que de l'autre. Or, le pH étant égal à moins log de la concentration en ion H3O+, cela veut tout simplement dire que la concentration en ion H3O+, dans la solution, eh bien, c'est 10 puissance moins pH. Et donc le pH ici étant égal à 7, ça veut dire que c'est 10 puissance moins 7. Et ça, c'est, d'après ce qu'on vient d'écrire juste au-dessus, égal à la concentration en ion HO-. Donc la conclusion, c'est que la concentration des ions H3O+ dans la solution est égale à la concentration des ions HO- dans la solution, c'est-à-dire 10 puissance moins 7. Cela constitue bien sûr des concentrations extrêmement faibles, 10 puissance moins 7 mol par litre. En général, nos solutions qui sont très diluées, bien elles sont à quelques millimoles par litre. Là, on est 10 000 fois plus faible. Donc ça veut dire que cette réaction d'autoprotolyse, elle est relativement limitée, en tout cas dans le sens direct, c'est-à-dire de l'eau vers les ions. Alors, on définit donc ce qu'on appelle la constante d'équilibre de l'eau, qu'on appelle Ke aussi, ici, par le produit qu'il y a entre la concentration des ions H3+, et la concentration des ions HO- dans la solution. Donc le Ke est sans unité, alors ici ce serait des moles carrés, litre-2, mais enfin peu importe, on s'en moque un petit peu. Et donc on généralise, donc ça c'est une définition, on ne va pas le démontrer, c'est quelque chose qu'on a observé, que ce produit ionique, ce Ke, il est constant. Et à 25 degrés, eh bien, on vous demande de le savoir, semble-t-il, eh bien, c'est la concentration en ion H3+, fois la concentration en ion HO-, c'est-à-dire 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 7, donc 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 14. Donc, on sait que si on prend dans n'importe quelle solution aqueuse, attention, c'est pas que dans l'eau, donc n'importe quelle solution dont le solvant est l'eau, si je fais le produit de la concentration des ions H3O+ dans cette solution par la concentration des ions HO- dans cette solution, eh bien, j'obtiendrai le résultat qui est le suivant, 10 puissance moins 14. Donc ça, c'est très 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 intéressant, ça permet de faire le lien entre la concentration de ces deux ions. On verra que ça peut être très 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 pratique, notamment dans le cas où on veut calculer le pH d'une solution qui proviendrait de la dissolution dans l'eau d'une base forte. Alors on définit souvent le pKe, je vous ai dit on ne gardait pas ces constantes, on calculait le logarithme de ces constantes. La raison est simple, c'est que le pKe de l'eau à 25 degrés, on va dire qu'il vaut 14. Donc on va essayer d'apprendre à employer ça. Et donc je rappelle ici que ce Ke, le pKe par voie de conséquence, ne dépendent pas des espèces chimiques en solution, d'accord? Donc ça ne dépend pas de ça, mais uniquement de la température. Donc tant qu'on est dans l'eau, et souvent nous on sera à 25 degrés, on pourra dire que le Ke est égal à 10-14. Alors par exemple, ça va nous permettre de déterminer la concentration en ion HO- dans une solution de pH qui est égale à 3 à température de 25 degrés. Donc si le pH est égal à 3, ça veut donc dire que la concentration en ion H3O+, dans la solution, qui est égale à 10 puissance moins pH, donc 10 puissance x, c'est la formule inverse du logarithme, autrement dit, 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc on est dans une solution très acide, bien sûr, et donc d'après la loi du Ke, qui est égale à, Ke, au produit des concentrations des ions H3O+ dans la solution et des ions HO- dans la solution. Ça, c'est égal à 10 puissance moins 14. Donc ça veut dire que la concentration en ion HO- dans la solution, elle est égale à 10 puissance moins 14,
excusez-moi, divisé par la concentration en ion H3O+. Autrement dit, 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 3. La concentration en ion H3O+, HO-, pardon, est donc de 10 puissance moins 11 mol par litre. Alors on voit bien que si on compare ces deux concentrations, c'est-à-dire que dans une solution acide, il y a un rapport de 10 puissance 8 entre la concentration des ions HO- et la concentration des ions H3O+. Or nous, quand on a dit qu'on était inférieur au centième, on pouvait négliger cette grandeur, donc la quantité en ions HO- elle est très négligeable. Mais il n'empêche qu'il y a quelques ions qui sont présents dans la solution.